Il est 4h30 du matin, le 16 avril 1945. Nous sommes au large d'Okinawa. La nuit est noire, la mer est calme. À bord du destroyer américain USS Lafay, un marin lutte pour rester éveillé devant son radar. Soudain, des points apparaissent à l'écran. Il se redresse brusquement. Contacts ennemis. L'alarme retentit. Les marins courent vers leur poste. Le commandant F. Julian Beckton surgit sur la passerelle. Depuis des heures, les Japonais testent les défenses. Ils approchent, puis disparaissent pour épuiser L. équipage avant L. Attaque réelle. Le Lafay est un piquet radar, la première barrière entre le Japon et Okinawa. Chaque kamikaze doit passer par lui. À 7h30, la radio grésille. Les corsaires ne répondent plus. Le couvert aérien est perdu. Puis le radar se remplit soudainement de points lumineux. Beckton écrira plus tard que l'écran ressemblait à un cas avancé de varicelle. Une énorme formation ennemie arrive du nord. Ils sont seuls. 6 kamikazes se détachent et commencent à tourner lentement autour du navire avant de plonger. 11 miles, 9 miles. Préparez les canons. Boum! Les canons de 5 pouces du Lafay tonnent. Le ciel se couvre d'explosions. Le premier avion japonais est pulvérisé. Le second traverse la fumée. Les canons de 40 mm puis de 20 mm entrent en action. L'appareil se déchire et tombe dans la mer. Mais d'autres arrivent à ras des vagues. Beckton manœuvre pour présenter ses batteries. Un kamikaze perd son aile et s'écrase. Un autre explose dans l'eau. Soudain, un avion passe côté bâbord et mitraille le pont. Des marins tombent. L'appareil en feu frappe la mer tout près. Sa bombe projette du métal brûlant sur le navire. À peine le temps de respirer. Un autre arrive et vise la passerelle. Beckton manœuvre sans cesse. Gauche, droite, toute puissance. L'avion est criblé mais continue et percute un canon. Le carburant embrase le pont. Les caisses de munitions explosent. Les hommes luttent contre le feu pendant que d'autres avions arrivent encore. Puis une bombe détruit le gouvernail. Le Lafay tourne sans contrôle à 26 degrés. Il est coincé, encerclé. Les attaques se succèdent. Un avion s'écrase, puis un autre. Des dizaines de blessés. Le ciel est rempli d'ennemis. Le navire a besoin d'un miracle. Et soudain, des corsaires. Les chasseurs américains plongent. 4 kamikazes explosent en flammes. Le ciel devient un champ de bataille. Les Japonais tombent les uns après les autres. Un kamikaze passe avec un corsaire derrière lui. Il frôle le mât du Lafay. Le drapeau tombe. Sous le feu, un marin grimpe et le remet en place. Le combat continue. Encore des attaques, toutes repoussées. Quelqu'un demande s'il faut abandonner le navire. Beckton répond « Non, tant que nos canons tirent, on se bat. » Dernière bombe, dernier plongeon, puis le silence. Après 80 minutes d'enfer, plus aucun avion ennemi. Autour du Lafay, 24 chasseurs alliés protègent le ciel. Le navire brûle, mais il flotte encore. Sur 336 marins, 33 sont morts et 70 blessés. Le Lafay a survécu à plus de 22 attaques kamikazes. On l'appellera le navire qui ne voulait pas mourir. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi, like la vidéo et partage-la autour de toi. À bientôt pour une nouvelle histoire de guerre et de courage.